Quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Eh bien rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Débutons directement avec des news séries et malheureusement des mauvaises nouvelles. En effet, on a eu la confirmation que The Flight Attendant, avec entre autres la star de The Big Bang Theory, ne reviendrait pas pour une troisième saison sur Max. Et on a également Wolfpack avec Sarah Michelle Gellar qui a été annulée par Paramount+, après seulement une saison alors que le tournage de la seconde devait commencer en février. Côté bonne nouvelle, parce que heureusement il y en a quand même, on a aussi Prime Video qui a confirmé le préquel à The Terminal List avec toujours Chris Pratt en tête d'affiche et ça s'appellera The Terminal List Dark Wolf. La production devrait débuter en début d'année et c'est en plus de la seconde saison à The Terminal List qui est elle aussi prévue, même si ça fait globalement plus d'un an qu'on a eu zéro information à ce sujet. De nouveau sur Prime Video, il a été également annoncé que la seconde partie de la saison 2 de Invincible débuterait le 14 mars sur Prime Video, donc ça fait réellement plaisir après un rythme assez étonnant de 4 épisodes puis une longue pause sans forcément savoir quand ça allait reprendre. Clairement, je pense que cette stratégie de la part de Prime Video a complètement cassé la hype autour de Invincible, mais en tout cas si vous attendez la seconde partie, elle arrive en mars. Et en parlant date de sortie, il a été confirmé qu'elle sortirait en 2024. Oui, je parle de Squid Game saison 2. La plus grosse série de Netflix, une célèbre série coréenne, reviendra en 2024, mais pour l'instant pas plus d'infos. Par ailleurs, au même moment, Netflix a également annoncé qu'ils avaient gagné plus de 13 millions d'abonnés sur le dernier trimestre, ce qui leur permet aujourd'hui d'être à plus de 260 millions d'abonnés payants au total. Un record qui est évidemment aidé entre autres par l'abonnement avec publicité qui visiblement marche carrément bien. Du côté cette fois de Disney+, il a été dévoilé un premier trailer pour la saison 3, donc la saison finale de Star Wars The Bad Batch. On apprend ainsi qu'elle commencera sa diffusion dès le 21 février avec 3 épisodes directement, et ça jusqu'au 1er mai. Mais globalement, cette image vous montre le rythme de diffusion. Et qui débutera également le 21 février, mais sur Apple TV+, on a la nouvelle série Constellation qui s'est dévoilée. C'est avec Noomi Rapace dans le rôle de Jo, une astronaute qui revient sur Terre après une catastrophe dans l'espace, pour découvrir que des éléments clés de sa vie semblent manquer. Honnêtement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez quand vous aurez vu le trailer, mais perso ça me donne carrément envie. Et qui me donne également carrément envie, mais là on n'est pas prêt d'avoir un trailer, on connaît enfin l'histoire que va raconter la saison 3 de Reacher. Je rappelle que j'avais justement sorti une vidéo sur la 3e saison de Reacher pour ceux que ça intéresserait, avec différentes informations sur ce que ça va aborder et aussi quand elle pourrait potentiellement sortir. Mais voilà, Prime Video a enfin confirmé le livre qui servirait de base à l'histoire de cette 3e saison, et ce sera Ne pardonne jamais. De son côté, Amazon partage que la saison 3 suivra Reacher qui doit s'infiltrer pour sauver un informateur détenu par un ennemi de son passé. A noter également que la plateforme a confirmé que l'actrice Maria Stein reviendrait dans Reacher saison 3. Le tournage est en cours pour une sortie prochainement. En parlant de tournage en cours, il va bientôt commencer. On a celui de la saison 2 de The Last of Us, une série de HBO adaptée du célèbre jeu vidéo de PlayStation. Eh bien, les réalisateurs de cette nouvelle saison se confirment et il y a honnêtement du très beau monde, avec entre autres Mark Millard de Succession, Nina Lopez Corrado de Perry Mason, Stephen Williams de Watchmen. Ouais, globalement beaucoup de personnes qui ont travaillé avec HBO forcément. On a également Kate Herron qui a bossé sur la série Loki, Peter O'Hare qui avait notamment bossé sur l'épisode 3 de The Last of Us. Bref, une équipe de gagnants et c'est peu dire, et ça sort en 2025 sur HBO et Max. Et en parlant Max, quasiment un an après son annonce, la série reboot de Harry Potter avance enfin, il était temps. Il a été en effet confirmé que Warner Bros recrute des scénaristes pour savoir qui va s'occuper de ce projet très ambitieux. Ainsi, aux côtés de J.K. Rowling en productrice, dans les premiers noms évoqués, on a Martha Hillier de The Last Kingdom, Kathleen Jordan qui avait notamment bossé sur Teenage Bounty Hunters, Tom Moran de The Devil Hour, ou encore Michael Leslie qui avait notamment coécrit le préquel de Hunger Games. Alors soyons clairs, ce n'est vraiment pas prêt de sortir, je pense que si la série débarque en 2026, c'est déjà très bien, parce que honnêtement un tournage avant 2025 ça me paraît carrément complexe, mais évidemment vaut mieux qu'ils prennent leur temps, clairement ils savent qu'ils sont extrêmement attendus sur ce projet Harry Potter, donc patience. Et pour en terminer sur les news séries, là aussi une très bonne nouvelle, le tournage de la série Daredevil Born Again a visiblement repris cette semaine, donc déjà ça c'est extrêmement cool, alors que par exemple en parallèle, le tournage de Deadpool 3 c'est terminé, voilà c'est pas vraiment la news mais je le place, c'est toujours intéressant. Pour en revenir à Daredevil Born Again, il a donc été confirmé que Philippe Silvera, qui a agi en tant que coordinateur des cascades et des combats dans la série Daredevil de Netflix, reprendrait son rôle dans cette série Daredevil Born Again.
Et il a été également confirmé par les gros médias que Wilson Bethel reviendrait dans le rôle de Bullseye dans cette série Daredevil Born Again pour visiblement 3 épisodes, selon Deadline. On sent vraiment qu'après le reboot du développement de Daredevil Born Again, l'ambition est réellement de faire une saison 4 à Daredevil de Netflix. Mais pour le coup, rendez-vous probablement en 2025 pour juger ça sur Disney+. Et avant d'enchaîner sur les news films qui sont bien nombreuses, je rappelle que si vous aimez ce format des récaps de la semaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais également en lâchant un petit pouce vers le haut. Et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek. Freddy, merci beaucoup à toi. Bon, côté cinéma et notamment casting, on a appris que Cate Blanchett et Michael Fassbender seront à l'affiche du thriller d'espionnage Black Bag de Steven Soderbergh, à qui l'on doit entre autres Ocean Eleven et Magic Mike. On apprend également que Lewis Pullman, vu dans Top Gun Maverick, est en pourparlers pour rejoindre le film Marvel Thunderbolt dans le rôle de Sentry, un personnage ultra puissant avec un trouble de l'identité, un rôle qui était prévu à l'origine pour Steven Yeun, qui a malheureusement quitté le projet pour un conflit de planning. Le film est lui prévu pour l'été 2025. Citons également le recrutement de Coleman Domingo en tant que père de Michael Jackson dans le biopic sur Michael prévu en 2025. Et sinon après Air dernièrement, Matt Damon et Ben Affleck vont refaire équipe pour un thriller nommé Animals et qui sortira sur Netflix. Ben Affleck va donc le réaliser et Matt Damon y aura la tête d'affiche, et même si au niveau de l'histoire c'est pas extrêmement clair, apparemment ça parlera d'enlèvement. D'ailleurs côté Netflix, là aussi très bonne nouvelle, la plateforme a signé un accord pour proposer les futurs films du studio d'animation japonais Ponok, créé par des anciens de Ghibli. Leur premier film à sortir sera donc The Imaginary, et ça en 2024. Par ailleurs, toujours côté Netflix, mais en termes de mauvaises nouvelles, la plateforme a décidé d'abandonner le film de science-fiction de Halle Berry, The Mothership, film qu'ils avaient tourné en 2021, qui visiblement après de nombreux retards de post-production ne les a pas convaincus, et ils ont préféré profiter de déductions fiscales. Alors à la limite, du côté de Warner Bros, on commençait à y être habitué, mais que Netflix aussi s'y mette, c'est pas spécialement très rassurant. On peut également parler de Kingsman ou encore de Kick-Ass. Alors une vidéo bien plus complète est déjà dispo sur la chaîne pour ceux qui voudraient vraiment toutes les informations et la nuance à apporter, mais retenez que Matthew Vaughn, donc le réalisateur de la trilogie Kingsman, en tout cas les 2 premiers films puis le préquel, a parlé enfin de Kingsman 3, expliquant qu'il avait écrit la fin, le début, mais que le milieu était encore en réflexion. Deadline révèle également qu'en plus d'une possible suite à Argyle, il est envisagé qu'il réalise une comédie musicale qui serait écrite par Damien Chazelle de La La Land ou encore Babylone. Et le réalisateur a également parlé de l'avenir de Kick-Ass, vous savez qu'un reboot est en préparation. Eh bien il est révélé qu'il s'agira en fait du 3e volet d'une trilogie, mais qui n'est pas vraiment une trilogie Kick-Ass. 2 films qui sont déjà tournés, voire en cours de tournage. Le premier sera School Fight et pourrait possiblement sortir cette année. Le deuxième sera un film appelé pour l'instant Vram, même si ça peut évoluer. Et le 3e sera Kick-Ass, et le tout sera connecté. Ouais, si ça vous paraît un petit peu bizarre, j'en parle bien plus encore une fois dans une vidéo dédiée disponible sur la chaîne. Tout comme d'ailleurs je parle du nouveau film Jurassic World qui a été annoncé cette semaine. Là aussi, je vous mets la vidéo complète en haut à droite, mais retenez que David Koepp, le scénariste des 2 premiers Jurassic Park, mais également de Indiana Jones 4 et Indiana Jones 5, va s'en occuper. Pour l'instant, pas de réal, mais c'est vendu comme une nouvelle ère Jurassic. Et ça pourrait possiblement sortir en 2025. Et en parlant de possible sortie en 2025, il a été confirmé que le tournage de Tron Ares a débuté, car oui, une suite à Tron Legacy est en préparation. On sait même que Gillian Anderson a rejoint Jared Leto ou encore Evan Peters à l'affiche, et que Disney a confirmé que le film suivrait Jared Leto dans le rôle de Ares, un personnage fictif qui passe du monde des jeux vidéo à la planète Terre. Et avant de terminer sur une bonne nouvelle, je t'invite si ce n'est pas déjà fait à t'abonner, mais également à aller checker cette vidéo ou encore cette vidéo. Il a donc été annoncé que le film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney est avancé du 11 décembre 2024 au 28 juin 2024. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour toujours plus d'actu.